Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je ne dirais pas trop fort. Rapprochez-vous, encore un peu. On va parler de l'argent. L'argent et la famille, ça fait jamais bon ménage. Combien de fois qu'on a entendu cette phrase-là? Dans notre société, il y a très peu de familles qui parlent d'argent. Soit qu'il y en a un au travail qui en fait plus et qui tout le monde a l'impression qu'il est là pour se vanter, soit qu'il y en a qui en font pas assez et que pour eux, c'est source de bien des problèmes. Combien de fois l'argent a brisé des couples? Ça aussi, on l'a entendu souvent. Moi, j'ai une de mes meilleures amies, ça fait 6 mois qu'elle est avec quelqu'un et elle ne sait toujours pas combien que son nouveau conjoint gagne. Pas que c'est si important dans les faits, mais pourquoi c'est autant tabou? Est-ce que la dernière fois que tu es allé souper entre amis, tu as dit ton salaire ou tu as entendu le salaire de quelqu'un? Ça serait surprenant. Il y a très peu de personnes qui en parlent. Si on en fait trop, on se vante. Si on est égal, on n'en parle pas. Puis si on n'en fait pas assez, on a honte. En fait, notre statut social est basé sur les apparences. Est-ce que tu as une grosse maison? Est-ce que tu as une nouvelle auto? Est-ce que tu as une piscine? Est-ce que tu fais 2 voyages par année? Tout ça, c'est basé sur l'argent. Être dans les pauvres, la classe moyenne ou les riches, c'est pas basé sur les connaissances, si tu es gentil ou le nombre d'enfants que tu as, c'est basé sur ton salaire et tes revenus. Est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça? Non. Je pense pas qu'on devrait comparer les gens avec leur argent et leurs possessions. Moi, je trouve que l'argent, c'est ni bon ni mauvais. Pour aider à faire briser les tabous, sur cette chaîne, je vais tout vous dire. Pas pour me vanter de où je suis rendu, mais c'est parce que je trouve que l'argent, c'est un outil qu'il faut apprendre à maîtriser. On en parle très peu entre nous et malheureusement, ce n'est pas un sujet qui s'enseigne dans les écoles. Moi, ça fait 12 ans que je travaille à maîtriser l'argent. Si vous apprenez les mêmes principes, vous aussi, vous pourrez arriver au même résultat si c'est ce que vous voulez. Ici, je vais parler de mes immeubles, leur coût d'achat, leur coût de fonctionnement, leur rentabilité. Je vais aussi parler de mon entreprise, combien je gagne par année. Au travers de tout ça, je vais aussi parler des principes que j'ai appris au niveau de l'argent au cours des 12 dernières années. L'argent, on n'en parle malheureusement pas assez. Prenons un peu de recul et regardons ensemble le palmarès des 50 plus grandes chaînes YouTube québécoises. De plus en plus de monde s'informe sur YouTube, mais malheureusement, aucune chaîne n'est disponible sur l'argent, ou du moins pas à grande échelle. Ce classement a été réalisé par Titan Interactif au mois de mars 2019. Ils ont évalué 737 chaînes et le classement s'est fait à partir des moyennes des vues mensuelles. C'est cette donnée que YouTube utilise afin de rémunérer les YouTubers. On y voit que 14% du palmarès est composé de chaînes portant sur les jeux vidéo. 44% se composent sur des vlogs. Et pour sa part, la catégorie mode et beauté en a pour 10%. Les autres chaînes portent sur l'humour, la musique, la religion, la femme, la cuisine et l'opinion. Pour voir le classement complet, je vous mets le lien en description. Aussi, avec cette chaîne YouTube, je vais être complètement transparent. Je vais tout vous dire les chiffres au fur et à mesure. Parce que oui, une chaîne YouTube, ça génère des revenus à partir des publicités. Pour en arriver à faire de l'argent sur YouTube, ça prend quand même quelques critères. Tout d'abord, ça prend 1000 abonnés. Donc, je vous invite dès maintenant à vous abonner, ce qui va grandement aider l'algorithme YouTube et faire avancer cette chaîne. Aussi, si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, c'est super important pour la chaîne. Dans quelques semaines, j'ai des nouvelles vidéos qui arrivent faites en collaboration avec des jeunes. Et parce que je vous dis que l'argent c'est un outil, tous les profits reliés à ces vidéos retourneront à l'école où ça a été filmé. Ça va leur permettre de mettre des choses en place pour que les jeunes puissent en apprendre sur l'argent. Et j'ai aussi un tout autre segment de vidéos qui va arriver et tous les profits de ces vidéos-là iront à des œuvres de charité. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être à l'affût de toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées ici. Dites-moi dans les commentaires si pour vous, l'argent est vraiment tabou, que ce soit en famille ou entre amis. Aussi, écrivez-moi les choses que vous aimeriez apprendre sur l'argent. Voici, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que j'ajoute de nouveaux contenus tous les lundis, mercredis et vendredis. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Allô chérie? Salut! Oui, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu viens de m'interrompre pendant que je filme une capsule là. Tu es en train d'être enregistré en ce moment. Oh non, je m'excuse. Ça va? Salut Rémi. Salut Rémi. Blablabla.